Les faits attestent la présence rwandaise à l'est de la RDC, même si le président Paul Kagame affirme le contraire, selon Boniface Muzavuli, analyste des questions sécuritaires. Les troupes rwandaises sont dans l'est du Congo depuis la guerre de l'AFDEL, c'est-à-dire en 1996. Ces troupes ont trouvé une autre façon de se dissimuler en revêtant les uniformes de l'armée congolaise. Il ne peut pas le reconnaître parce que s'il le reconnaît, ça deviendrait une affaire de droit international. C'est un homme qui est assez prudent par rapport à la justice internationale. Le groupe d'études sur le Congo a affirmé en se basant sur plusieurs sources militaires et diplomatiques et de la société civile que des soldats des forces spéciales rwandaises ont participé fin novembre à une offensive en RDC. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda nie la présence de son armée chez son voisin, relève Jean-Claude Mputu, spécialiste de ce pays. Il n'y a aucune réaction des autorités congolaises après les dénégations de Paul Kagame. Jean-Claude Mputu pense que reconnaître la présence rwandaise en territoire congolais est un casse-tête pour Kinshasa. Les dirigeants politiques qui assumeront cet état de fait savent qu'ils vont faire l'objet d'un courroux populaire inédit et ça c'est une réalité aujourd'hui. Donc ils font semblant de nier alors que... Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail. Encore une fois, bonne année à tous nos abonnés. Meilleurs vœux. Nous vous souhaitons vraiment les vœux les meilleurs, surtout de prospérité et de santé pour cette année. Nous voulons que chacun de nous cultive encore l'amour de la patrie qui nous a unis, la patrie qui nous unit, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Bandeko, aujourd'hui nous allons parler des questions essentiellement fondamentales de notre cher et beau pays, particulièrement cette présence de plus en plus problématique des troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo, présence par ailleurs confirmée par plusieurs sources des Nations Unies, de la MONUSCO, et RFI et tous les grands investigateurs ont donc démontré par des documents existants, nous allons vous en parler tout à l'heure dans notre émission, et aussi nous allons parler de cette question de la formation du gouvernement. Alors, pour commencer, nous allons vous laisser entendre d'abord une audio qui a été enregistrée, qui parle bel et bien de cette présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, pour être plus précis. Et bien après cet audio, nous allons donc commenter. Les faits attestent la présence rwandaise à l'est de la RDC, même si le président Paul Kagame affirme le contraire, selon Boniface Muzavuli, analyste des questions sécuritaires. Les troupes rwandaises sont dans l'est du Congo depuis la guerre de l'AFDEL, c'est-à-dire en 1996. Ces troupes ont trouvé une autre façon de se dissimuler en revêtant les uniformes de l'armée congolaise. Il ne peut pas le reconnaître parce que s'il le reconnaît, ça deviendrait une affaire de droit international. C'est un homme qui est assez prudent par rapport à la justice internationale. Le groupe d'études sur le Congo a affirmé en se basant sur plusieurs sources militaires et diplomatiques et de la société civile que des soldats des forces spéciales rwandaises ont participé fin novembre à une offensive en RDC. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda nie la présence de son armée chez son voisin, relève Jean-Claude Mputu, spécialiste de ce pays. Il n'y a aucune réaction des autorités congolaises après les dénégations de Paul Kagame. Jean-Claude Mputu pense que reconnaître la présence rwandaise en territoire congolais est un casse-tête pour Kinshasa. Les dirigeants politiques qui assumeront cet état de fait savent qu'ils vont faire l'objet d'un courroux populaire inédit et ça c'est une réalité aujourd'hui. Donc ils font semblant de nier alors que entre... Donc Bandeko Ndenge Bouti Kolanda, d'abord, quelle est la solution? Parce que tout le monde en parle. Nous en parlons régulièrement de cette présence des troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo, de la présence de certains infiltrés de l'armée rwandaise au Congo. Nous en parlons. Ce n'est pas un secret des polichinelles. Parce que, Bandeko, je peux illustrer par le fait que James Gabarebe, qui est actuellement chef d'état-major rwandais, lorsqu'il était au Congo, il avait été présenté comme un citoyen congolais qui était à la tête de notre armée. Ce n'est qu'après le déboire avec Mzee que ce monsieur a été maintenant reconnu comme rwandais. Vous avez le cas également de Bosco Ntaganda qui aujourd'hui, après avoir commis beaucoup d'atrocités en République démocratique du Congo, se réclame citoyen rwandais. Nous ne voulons pas parler de cette présence rwandaise en RDC
comme étant un sujet de discorde, comme étant un sujet de dissension entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Pas question. Ici, nous voulons beaucoup plus mettre l'accent sur ce régime de M. Kagame, qui, depuis l'accession au pouvoir, la République démocratique du Congo n'a plus jamais connu la paix d'antan qu'elle avait. Nous allons donc réfléchir à tête froide par rapport à cette question. Mais ici, c'est un magazine, notre magazine, je vous ai toujours dit, Bandeko, que les magazine, il y a un modèle de développement. Nous allons beaucoup plus parler dans le sens de proposer des solutions qui devaient faire des blablabla, bla, 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 comme on le fait souvent dans les médias, etc. La première solution pour cette invasion des troupes rwandaises, je vais vous donner des documents tout à l'heure. La première solution serait qu'il y ait une unisson, que nous soyons unis à l'interne. Une fois unis à l'interne, nous pouvons facilement faire face aux problèmes extérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? L'unité dans la diversité fait d'un pays, fait la puissance d'un pays. Je vous ai toujours parlé des États-Unis, je vous ai toujours parlé du Canada. Ces pays contiennent des peuples multiraciaux et de divers horizons. Et c'est cela qui constitue véritablement la force de ces grandes nations. Aujourd'hui, nos divergences de points de vue au pays, c'est une force. Nos divergences ethniques, tribales, ce sont des forces. Ce sont des forces dont nous devons nous servir pour les mettre au profit de notre cher et beau pays pour son développement. Mais lorsqu'il s'agit des questions qui concernent notre nation, c'est là que nous devons nous unir tous pour que l'ennemi ne trouve pas un chemin par lequel passer. Observez, Bandeko, comment est-ce que les Rwandais ont eu à s'introduire en République démocratique du Congo? Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Il a fallu que les Rwandais utilisent un des nôtres pour Bakota facilement. Alors, ils ont utilisé la casquette de M. Laurent Désiré Kabila. Baye, Bakoti, ils ont goûté au miel et ils ne veulent plus retourner dans leur beau pays, leur pays. Bakomi Kofan dans la République. Alors, ils multiplient les stratégies, les stratagèmes pour rester indéfiniment en République démocratique du Congo. Bandeko, c'est ça la solution. Tozala Lisanga, Tosangana, pour faire face aux velléités extérieures contre notre cher et beau pays. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, les divergences à l'interne. Nous ne voulons pas beaucoup en parler parce que les divergences à l'interne, nous pouvons en parler. Parce que, vous voyez par exemple le discours de Ndekonabiso Martin Fayoulou. Ce sont des distractions dont on n'a vraiment pas besoin maintenant. Nous avons un problème aujourd'hui, le problème de remettre le Congo sur le rail. Pour pouvoir remettre le Congo sur le rail, nous devons parler d'une même et seule voix. Ici, il n'est pas question d'un unanisme aveugle, du genre totalitaire, du genre MPR. Non, non. Ici, parce que le pays est par terre. Le pays est par terre et cela demande vraiment l'unisson de tous les Congolais. Qu'on passe d'abord cette étape où notre pays passera d'un non-État à un État. Ainsi, chacun de nous retrouvera ses droits. Pour l'instant, nous allons donc nous unir, nous devrions nous unir pour parler d'une même voix, pour faire de cet État un État. M. Fayoulou qui parle des réformes. Mais ces réformes sont sous les lèvres du président de la République. Ces réformes sont sous les lèvres de tous les Congolais qui sont allés aux consultations. Donc, M. Fayoulou, c'est sa personne qui importe. C'est un poste attribué à M. Fayoulou, comme il l'a dit lui-même, je n'invente rien. Dans la feuille de route de sortie des crises de M. Fayoulou, il s'octroie la présidence d'une institution qui va piloter les réformes. Et c'est ça vraiment un réformateur. Un réformateur ne peut pas présenter un plan et un plan déjà nominatif. Ça, ce n'est pas un réformateur.
Non, nous devons réformer notre gouvernement, notre pays. Voilà, pour cela, une institution, moi, président, Mouzito, vice-président. Bandeko, Ezali passe mingi. Donc, ce monsieur est en train, une fois de plus, de distraire notre peuple. Alors que les problèmes du Congo sont véritablement ailleurs. Nous avons les ressources qui sont dilapidées. Nous avons des ressources qui sont pillées. C'est ça le véritable problème du Congo. Ces ressources sont pillées par ses propres fils et ces ressources sont pillées par nos prédateurs, pays voisins qui nous entourent. C'est ça les deux plus grands problèmes de la RDC pour lesquels nous devrions d'abord nous unir autour du président Félix-Antoine Tshisekedi qui a démontré par A plus B qu'il a l'amour de ce pays et qu'il travaille pour les intérêts de tout le monde. Pour revenir donc à cette question fondamentale, vous allez voir que Bolanda Biso jusqu'à Tina Souka Bandeko, parce que cette question me semble fondamentale. Bandeko Nabiso et Belé Bazali Kolanda ba émission, ils parlent des choses, ils zappent, ils veulent voir là où on parle du sensationnel. Notre magazine n'est pas un magazine du sensationnel. Bandeko, nous ne pouvons pas parler du sensationnel. Comment devrions-nous nous démarquer alors que c'est le sensationnel qui a plongé ce pays dans là où il est? C'est le sensationnel de parler des hommes, c'est le sensationnel de parler des petites vidéos des uns et des autres qui fait que ce pays est là où il est. Notre magazine parle des questions profondes. Et cette question profonde, notamment Bandeko, Ezali Denge Onu Aoutiko, Lakissa, à travers, je vais vous lire les informations à notre possession ici. Selon RFI, Sonia Relais a publié un document. C'était un rapport de l'ONU. Dingue Bozali Komonawana, la présence de la force de défense rwandaise en République démocratique du Congo. C'est un rapport Bandeko. Ce sont des documents des Nations Unies. Vous pouvez vous en procurer sur le site internet des Nations Unies. Vous pouvez même appeler un numéro. Vous allez dans la description. Je vais mettre le numéro où vous pouvez appeler aux Nations Unies pour avoir accès à ces documents, à ces rapports de plus de 250 pages qui démontrent bel et bien la présence des troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Que nous veulent le régime de Kagame. Régime Yandekona Biso Oyo Kagame Bazali Koluka Nini na République démocratique du Congo. Le groupe d'experts a examiné des éléments de preuve, à savoir des documents de photographie, des images aériennes, et s'est entretenu avec 20 sources au sujet de la présence des forces de défense rwandaises en République démocratique du Congo et des opérations militaires menées par celle-ci dans le nord Kivu entre la fin de 2019 et le début d'octobre 2020. Donc, ces experts des Nations Unies, ce sont des agents des Nations Unies qui sont payés par l'argent du contribuable aussi congolais. Parce que nous sommes membres à part entière des Nations Unies. Le Congo paye ses cotisations aux Nations Unies et les employés des Nations Unies, les experts des Nations Unies qui travaillent en République démocratique du Congo, qui élaborent des rapports, ce sont aussi le fruit. Ces rapports proviennent aussi de la contribution de chacun des Congolais. C'est pourquoi nous allons colober la Makambo Oyo. Nous sommes contributeurs de la génération de ces rapports. Mais ces rapports dorment dans les tiroirs des décideurs à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que notre diplomatie, au niveau des ambassades, est totalement dormante. Toujours 5 à la ministre des Affaires étrangères à restructurer. Le président de la République l'a dit dans son discours que notre diplomatie doit être restructurée. S'il faut qu'on s'enguise sa mission diplomatique, bien rémunérer les employés, les doter des moyens efficaces, conséquents des télécommunications et autres pour pouvoir travailler,
pour qu'il y ait des échanges télégraphiques entre la nation mère et les pays, etc. Cela doit être fait. Nos diplomates doivent se réveiller pour parler de la paix en République démocratique du Congo. Cette paix est compromise par le régime de M. Kagame à travers les multiples incursions que son armée effectue en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que ces rebelles Hutus rwandais sont à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi est-ce que ces rebelles n'attaquent jamais le Rwanda? Pourquoi est-ce que ces rebelles ne font pas des incursions au Rwanda? Donc c'est un prétexte que M. Kagame a pris pour pouvoir se soustraire à la justice internationale en justifiant, de toutes les façons, il nie à chaque fois qu'il y a donc des troupes rwandaises en RDC. Vous avez entendu les audios tout à l'heure? Boyoki que Bazali Kokota n'a pas tenu ya FARDC. Et FARDC aussi a commencé à comprendre, et Bazali a changé chaque fois tenu pour pouvoir détecter qui sont véritablement les FARDC. Mais, Bandeko, il y a des complicités au Congo. C'est pourquoi le Rwanda entre. Et ces complicités ne sont plus seulement à l'Est. Ma complicité est comme dans la capitale. Ça est dans le rouage du pouvoir à Kinshasa. Mais ces choses sont en train d'être détectées petit à petit par nos services de renseignement. Nous sommes assez informés, nous ne pourrons pas vous en dire plus, que Malembe, on va vraiment tamiser le bon grain du mauvais. Alors, dans une lettre datée du 22 avril 2020, le chef d'état-major des FARDC a dénoncé la présence des membres de FDR. FDR, c'est des forces de défense rwandaises en République démocratique du Congo. Donc, notre chef d'état-major a dénoncé la présence des troupes rwandaises dans une lettre datée du 22 avril 2020. Vous voyez, Bandeko, on dit toujours que, parce que nous préconisons les solutions. Nous préconisons les solutions. Une des solutions, le meilleur moyen, la meilleure façon de se défendre, c'est aussi d'attaquer. Devrions-nous laisser le Rwanda en paix pour que le Rwanda s'organise pour pouvoir déstabiliser la République démocratique du Congo? Ça, c'est une question à laquelle les gouvernants doivent répondre et tout citoyen congolais doit réfléchir autour de cette question-là. Parce que nous avons besoin de la paix pour notre pays et nous avons aussi besoin de la paix pour l'ensemble de la sous-région. Pour qu'il y ait circulation des hommes et de leurs biens. Nous ne voulons pas cette paix à sens unique où les uns sont véritablement en paix et cette paix, ils en profitent pour pouvoir venir déstabiliser les autres. Donc, c'est ainsi que notre diplomatie doit activer là où c'est nécessaire pour que les projecteurs internationaux soient allumés contre ce régime de M. Kagame qui, de par son avènement au pouvoir, n'a fait que déstabiliser l'ensemble de la sous-région. Ici, Bandeko, je devrais aussi vous parler de la présence. Le président de la République, Soki Bolandi Malam ou Bandeko, il nous donne beaucoup d'informations. Le président de la République a dit que non, il veut que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le président de la République nous dit également qu'au nord-est aussi, il y a des problèmes. Et tout de suite, nous nous sommes posé la question, mais pourquoi le président de la République est en train d'étendre cette paix? Parce que le président de la République est la personne la mieux informée de notre cher et beau pays. Vous allez remarquer que dans la déstabilisation actuelle de la Centrafrique, République centrafricaine, RCA, il y a la MONUSCO qui est en train d'établir la paix. Bozizé Nabatounaï, voilà un peu ces gens qui quittent le pouvoir en laissant le pays en feu et en sang, et ils reviennent, ils entrent paisiblement dans le pays, et ils se retournent contre ceux qui l'ont fait entrer dans le pays. Voilà bien ce monsieur Bozizé, vraiment, qui réfléchit toujours comme étant un militaire. Et c'est la même chose que Kabila veut faire. C'est la même chose. Mais, Bandeko, voilà, donc pour ne pas s'éloigner de notre question,
vous voyez qu'au nord, à Bangui, les troupes rwandaises sont allées aider la MONUSCO à établir la paix en République centrafricaine. Mais Bandeko, moi je voudrais savoir, pensez-vous vraiment que l'agenda du Rwanda n'est que d'aller en Centrafrique pour y contribuer à établir la paix? Ou bien l'agenda contient d'autres sujets dont vous pouvez deviner le contenu? Et c'est une extension de cette hégémonie qui part de l'Est et qui atteint aujourd'hui le nord-est de notre cher et beau pays. Le Rwanda est en train d'étendre son contrôle de l'Est jusqu'au nord-est, jusqu'où ira le Rwanda, pour pouvoir installer ses services de renseignement, ses services spéciaux, pour pouvoir bien infiltrer la République démocratique du Congo. Je pense que cette politique de mauvais voisinage que le Rwanda est en train de mener se retournera contre le Rwanda. Se retournera contre le Rwanda. Ce régime, le peuple rwandais, c'est un pays qui a vécu en République démocratique du Congo depuis de longues années et nous vivions en symbiose. Et ce n'est que l'avènement de ces messieurs de Kagame à la tête de son pays qu'il y a eu maintenant un sentiment réfractaire contre nos frères rwandais. Nous avons vécu, moi j'ai étudié à l'école primaire avec des Rwandais qui étaient des amis. Moi j'ai des amis rwandais qui sont même dans l'armée rwandaise. Mais cette hégémonie de M. Kagame qui veut élargir son emprise sur la République démocratique du Congo se soldera à l'échec. Parce que M. Kagame ne veut pas lire les signes du temps, que les choses ont foncièrement changé en République démocratique du Congo, si M. Kagame a toujours son entreprise de déstabiliser la République démocratique du Congo, je pense que les choses finiront très, très, très mal. Lui, il est venu par les armes. Et on dit toujours que c'est de la manière dont tu es venu au pouvoir, et c'est de cette même manière que tu quitteras le pouvoir. Le président de la République congolaise est venu au pouvoir par les élections, il ne quittera que par les élections. S'il y a des entreprises déstabilisatrices de la politique au Congo, je pense que nos services de sécurité et de renseignement, les Congolais, sont en train de se prendre en charge. C'est même le but de cette émission. Nous faisons cette émission parce que nous sommes en train de nous prendre en charge. Nous faisons cette émission pour informer le public, notre peuple, que chacun de nous doit Motona Moto Abongisa. Ce sont des slogans que nos pères nous ont dit, Motona Moto Abongisa, Motona Moto Esika Azali Abongisa. Et nous sommes en train de prendre conscience de cet état des choses et le Congo ne sera plus comme ce Congo de Mzee Laurent Désiré Kabila, comme ce Congo de Joseph Kabila, qui a démontré une très grande complicité avec vous. Alors, notre chef d'état-major général a donc écrit, il a écrit au commandant du mécanisme conjoint de vérification élargi de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, CIRGL. Donc, dans le document dont nous vous parlons des Nations Unies, cette lettre se trouve donc dans l'annexe 17. La lettre faisait référence à une violation de la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo par les troupes de M. Kagame. Je pense aussi que nous faussons beaucoup le débat lorsque nous parlons des troupes rwandaises. Non, nous devons beaucoup plus parler des milices de Kagame. Parce que le Rwanda restera indéfiniment voisin de la République démocratique du Congo. Ils l'ont été, nous étions en paix, mais ce n'est qu'avec l'arrivée des troupes de M. Kagame que le Congo n'a plus connu de paix. Aujourd'hui, ce n'est pas dire que l'armée rwandaise est au Congo, à mon avis, serait vraiment donner beaucoup de galons à M. Kagame. C'est beaucoup plus ces milices, ces troupes à lui qui sont en République démocratique du Congo. Pour quel objectif? L'objectif, bien évidemment, c'est de déstabiliser ce pays dont
les fils pleurent, Makila et bas Congolais. Ezali kotanga tous les jours. Makila oyo, ezali ko lobe la biso. Et Makila oyo, ezali ko ganga. Le Congolais, dans l'est de notre pays, doivent retrouver donc la paix. Donc, derrière Tobandi Koloba, le chef d'état-major a commis l'être wana. Le 2 octobre 2020, notamment, 60 membres de la FDR portant 18 mitrailleuses PMK et 4 lance-roquettes ont été observés sur le mont Rugomba, dans le territoire de Rutshuru. Les membres de FDR sont entrés sur le territoire de la République démocratique du Congo, autour de Kabara. Tobandeko, les rapports démontrent bien qu'il y a bien la présence, il y a eu bien la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui se déguisent en portant les uniformes de l'armée congolaise. Donc, les rapports, j'ai mis le lien dans la description de notre émission d'aujourd'hui. Vous pouvez aller lire ces documents des Nations Unies qui démontrent bel et bien, par A plus B, qu'il y avait bel et bien, avec des images, avec des documents à l'appui, de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Il n'est pas tard pour bien faire. Nous nous demandons simplement à M. Kagame que le peuple congolais est un peuple paisible. Est un peuple paisible et nous ne voulons que la paix. Nous ne voulons que la paix et rien que la paix. Notre pays a changé de physionomie depuis que Bino Bokota Namboka, depuis 1996. Les Congolais, ce n'était pas un peuple où on voyait les gens s'entretuer avec des machettes. On ne voyait pas les poisons être vendus sur les marchés au Congo. C'est un phénomène nouveau advenu au Congo avec l'entrée de l'AFDL et des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Donc ce sont des vérités connues de tous, qui ne sont pas des secrets des polichinelles, mais nous demandons à tous ces hommes épris de paix pour les peuples rwandais, pour les peuples congolais, vraiment de dissuader ces messieurs qui a amené son hégémonie de guerre dans la sous-région, de mettre fin à son règne, de mettre fin à ses idées machiavéliques, de mettre fin à son expansion dans la sous-région, en déstabilisant toute la sous-région. Le Rwanda et l'Ouganda sont entrés avec leurs armées. Ils ont fait la guerre à Kisangani. Nos frères et sœurs sont morts. Au vu et au su de cette communauté internationale qui ne fait que donner des leçons aux Congolais. Mais jusqu'à quand cette injustice existera? Le peuple congolais a besoin de la justice. Le peuple congolais a besoin de la paix. Encore une fois, Bandeko, j'exhorte aux compatriotes épris de paix, des compatriotes de bonne foi, de travailler dans le sens de consolider nos liens familiaux, nos liens régionaux, nos liens en tant que même peuple. Nous sommes un peuple, nous devons avoir une même destinée. Une même destinée, un même destin, c'est de faire de notre pays un grand pays pour nos progénitures. J'ai beaucoup aimé un des compatriotes qui a voulu que certaines devises soient insérées dans notre constitution. Notre constitution doit être révisée pour que la devise de la bonne gestion des affaires de l'État, prônée par Joseph Kasavubu, soit inscrit noir sur blanc dans notre Constitution. Que ça soit une loi suprême. La bonne gestion doit être le modèle à tous les niveaux de responsabilité, comme l'a prôné Joseph Kasavubu. L'unité du pays doit être inscrite dans notre Constitution, noir sur blanc. Et c'est une loi suprême. Et quiconque toucherait
par des armes à pouvoir une rébellion, etc., doit être totalement puni par la constitution de notre cher et beau pays. Donc, Ezala inscrite comme Mobutu l'a fait, notre père fondateur, Joseph Désiré Mobutu, l'a dit, l'unité de notre pays doit être inscrite noir sur blanc dans notre constitution comme une des lois suprêmes. La volonté de Mzee Laurent Désiré Kabila de ne jamais trahir le Congo doit être inscrite dans notre constitution. Tout quiconque prendra des attaches, des liens avec l'étranger pour déstabiliser la République, il faudra qu'il trouve cette loi sur son chemin. Donc, Bandeko, nous devons réfléchir suffisamment pour pouvoir régler les problèmes de notre cher et beau pays. Je vais terminer aussi pour dire que le problème dont souffre notre pays n'est pas véritablement un problème de mentalité. Parce que la nature humaine est faite ainsi. Tentative de vol, tentative de viol, tentative de ceci. Mais le problème de notre pays, c'est la mise en place de structures qui vont aller à l'encontre de tous les inciviques, tous ceux qui voudront toucher, enfreindre la loi. Le président de la République doit travailler pour renforcer les structures étatiques partout. Partout. Les structures étatiques doivent être renforcées dans nos rues, dans nos avenues, dans nos quartiers. Ainsi, l'État congolais deviendra extrêmement très fort. Une vigilance accrue à tous nos compatriotes de Tanganyika, parce que Zoé Kabila a refusé d'adhérer à l'Union sacrée, aux idéaux du développement de notre pays. Nous devons donc avoir un œil sur ce qu'il est en train de faire. À Boye Kokota dans l'Union sacrée, au nom de sa liberté, il est libre. Mais nous voulons voir ses actes. Parce que l'union sacrée, ce n'est pas une union autour d'un individu, mais c'est une union autour des idéaux de développement de notre cher et beau pays. Ce qui est Sangani Kunate, ça veut dire que tu es contre le développement de notre cher et beau pays. Lisu, likolo ya lisu, kuna na Tanganyika, nazo bele la bande kunanga kuna na Tanganyika, lisu likolo ya lisu. Na Ituri nazali ko senga pe bande kuna biso kuna, lisu likolo ya lisu. Au nord-est, bande kuna biso ba fongola. Misu po batala. Au nord, kuna na Centrafrique, na frontière na biso, il faut que nos services de renseignement et de sécurité renforcent la vigilance là-bas. Parce qu'il y a les troupes rwandaises au bas côté na Centrafrique pour aider les Centrafricains. Mais bazan agenda mususu, botala bango malam. Donc encore une fois, Bandeko, partagez notre vidéo, envoyez vos commentaires, notre email apparaît au bas de l'écran, écrivez-nous par email, nous pourrons donc réagir. Si vous avez d'autres documents, d'autres informations à mettre à notre disposition, Bandeko, n'hésitez pas. Ainsi, nous allons former un Congo, une chaîne d'information, une chaîne de sensibilisation pour notre cher et beau pays. Merci et à la prochaine. Bye bye.